Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, le concert de Zebda fait vibrer le Moulin Neuf. Rendez-vous à l'hôtel d'entreprise de Gundershofen pour la collecte de pommes et d'aluminium. Long, court, corsé ou léger, découvrez la torréfaction du café. Mais tout de suite, une décision surprenante prise par l'État due à la fusion des régions. Bonjour à tous et bienvenue sur TV3V. La réforme sur la fusion des régions a fait parler d'elle depuis un certain nombre de mois, mais depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle carte des 13 régions a été enfin adoptée. Le mécontentement est lisible sur toutes les lèvres des Français. C'est pour cela que l'État a souhaité mettre en place un amendement qui permet à chaque Français et à chaque Française de choisir sa région d'appartenance. Qu'est-ce que cela implique ? Je m'explique. Chaque Français et chaque Française pourra décider de son appartenance régionale et devra la déclarer sur le site infogouv.fr ou l'inscrire sur papier libre et l'envoyer en sous-préfecture ou en préfecture. Je pourrais, moi, étant alsacienne, souhaiter devenir corse, par exemple. Cela pose également un certain nombre de problèmes, puisqu'il faudra que sa plaque d'immatriculation et sa carte grise soient à jour, en fonction de son appartenance régionale. Si je décidais, moi, alsacienne, de devenir corse, par exemple, je devrais avoir le macaron corse à côté de mes 4 lettres et 3 chiffres de ma plaque d'immatriculation. Des statistiques également menées par l'INSEE ont démontré depuis quelques jours que cela posera un gros problème pour les habitants d'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Pourquoi ? Je m'explique. Actuellement, les Alsaciens disposent de 2 jours fériés supplémentaires par an, le 26 décembre et le vendredi saint. Nous payons notre sécurité sociale plus cher pour être mieux couverts, et cela donc à 90%. Et bien entendu, cela fait envie à un certain nombre de Français qui ont déjà exprimé leur volonté d'appartenir à la nouvelle région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Et cela ne plaît pas du tout à l'État, qui a instauré une limite de place, puisque vous le comprendrez bien, tout le monde ne peut pas appartenir à notre belle région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Je récapitule donc les points importants pour le 1er janvier 2016. Vous devez vous rendre sur le site infogouv.fr et donner votre appartenance régionale et votre souhait, ou sur papier libre à envoyer en préfecture ou en sous-préfecture. Vous devez également mettre à jour votre carte grise et votre plaque d'immatriculation qui comportera le macaron de votre appartenance régionale. Et n'oubliez pas, les places sont chères. Bien entendu, les habitants d'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne auront un avantage. Les autres qui souhaitent appartenir à cette nouvelle région seront mis sur liste d'attente en fonction du nombre de personnes qui souhaitent adhérer. Donc n'hésitez pas à vous rendre très vite sur le site infogouv.fr. Plus d'informations sur le site qui s'inscrit en bas de votre écran. Nous restons de toute façon à votre écoute et reviendrons vers vous pour plus d'informations très bientôt. Au revoir. La section arboricole de l'ALC de Gundershofen renouvelle cette année encore le centre de collecte de pommes à l'hôtel d'entreprise de Gundershofen. En partenariat avec Sauter, qui transforme les fruits en jus, la vente de jus de pommes a lieu tous les premiers samedis du mois. Cette vente est le résultat de la collecte de pommes d'automne, collecte qui déplace les habitants de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, mais aussi des COMCOM alentours. 4 produits sont en vente, le jus de pomme clair, le trouble, le bulle de pomme sans alcool et le cidre. En parallèle, avec ses 2 ans d'existence, la collecte de ferraille et d'aluminium fonctionne bien, elle aussi. Les bénévoles récoltent pour le compte de l'association Écurie Rochette Handicap. L'an passé, 2,5 tonnes de ferraille et 900 kg d'aluminium ont été récoltés, en partie aussi grâce aux enfants de l'école élémentaire de Gundershofen qui récoltent l'aluminium des papiers de chocolat de leur goûter. Grâce à cette collecte, depuis 2 ans, l'ALC a pu participer à l'acquisition de 6 ou 7 chaises roulantes. Les 2 collectes remportent toujours autant de succès. Rendez-vous dès le 4 avril de 9h à 11h et tous les premiers prochains samedis de chaque mois. Il sait faire un bon café. Installé à Neuenhofen, cet artisan torréfacteur est l'un des derniers du Bas-Rhin. Ce matin, il torréfie, c'est-à-dire qu'il mélange des variétés courantes
pour en faire un goût d'exception. Nous avons certains cafés, comme le Colombie, ça reste personnel, je ne l'aime pas du tout, je le vends énormément, mais je ne suis pas une référence en matière de goût. Le Colombie, pour moi, est un café qui n'est pas équilibré. C'est un café qui a que du goût, il n'a pas de corps. Le Brésil est un café qui n'a pas de goût, il n'a que un semblant de corps. En mélangeant les deux, ce sera beaucoup plus supportable pour moi. Il existe de nombreuses variétés de café, selon les critères retenus et les hybridations, de 70 à 850 sortes. Je commande chez les importateurs, je choisis les qualités selon le cours du marché qui change du 1er de l'an au 31 décembre et je dois gérer un petit peu ce prix du café qui est coté à la bourse et d'aucuns ignorent souvent qu'après le pétrole, le café est la deuxième richesse mondiale échangée à la bourse. Même sans parler des problèmes écologiques, la mode des dosettes le surprend toujours. Comment peut-on seulement imaginer acheter un kilo de café de cette qualité, 70 € le kilo? Pour 70 € le kilo, vous avez des cafés qui sont des cafés d'exception, qui poussent à 1200, 1800, 2000 mètres d'altitude, qui sont cueillis à la main, qui sont triés à la main, qui sont... Comment peut-on seulement se lancer dans la dosette? Je ne comprends pas. Pour son café artisanal, le processus commence avec une machine qui épière le café. Ensuite, pendant un quart d'heure, il ne faut pas griller les grains, mais les chauffer lentement. En sortie de cuisson, les grains sont brassés pour être refroidis. Avec ce procédé, on arrive à refroidir un café qui sort du torréfacteur à 205, 10, 15, 20 degrés. On arrive à le refroidir en 1 minute et demie, 2 minutes, jusqu'à température ambiante. Selon Rastko, la graisse contenue dans le café et qui rancit avec le temps devient acide et c'est cette acidité mélangée à la caféine qui est nocive. Voilà pourquoi le café est un produit frais qui se consomme juste après torréfaction. Une fois cuit, parce que vert, le café pourrait se conserver pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une fois cuit que le café devient sensible à la durée. Sortant d'ici, le café a une durée de vie, on va dire, de 3 à 5 semaines. La découverte n'est pas finie. Ce passionné pourrait encore nous en dire beaucoup tout en buvant quelques cafés. Voilà. Et tout ce qui ne sent pas... Les Beurs sont au Moulin Neuf. Les 7 membres du groupe Zebda, Beurs en arabe, ont mis le feu sur scène. Ils étaient la tête d'affiche de la soirée organisée par les Iroquois. La Chav Project et Autocollant ont chauffé la salle en première partie. Vous connaissez certainement Zebda avec son tube « Tomber la chemise », l'un de ses titres les plus connus. Bon, ça fait 25 ans que Zebda existe malgré tout, donc on a quelques kilomètres compteurs et puis on a quelques chansons dans notre répertoire. Donc, là... Les artistes sont venus spécialement de Toulouse présenter leur nouvel album comme des Cherokees. On est arrivé ce matin, on est sorti, on a vu une dame, on lui a dit bonjour madame, c'est bien Niederbronn les bains ici. Elle nous a dit ah non, non monsieur, non, ici c'est Niederbronn. Ah non, elle nous a dit Niederbronn, les bains. Elle a dit ah non, mais ici c'est Niederbronn parce que vous êtes en Alsace. Et nous on a dit madame, vous avez un accent. Elle a dit ah non, c'est vous qui avez un accent. D'accord madame, j'ai un accent, mais vous aussi. Et il est joli votre accent. Elle m'a dit je sais. Répétez l'accent. Il est où l'accent? Il est où toi? Il est où l'accent? Flamenquisch. Ah, Niederbronn, c'est ça? On est bon. Bon voilà, c'est le deuxième album après les retrouvailles, après quelques années d'arrêt. Donc voilà, c'est une continuité de Zebda, c'est une histoire particulière, humaine d'abord, après musicale par la suite. Et puis voilà, c'est un album qu'on a eu, qui était plaisant à faire.
Auteurs de chansons engagées comme Le bruit et l'odeur, Tout semble si ou encore On est chez nous, certains membres se sont même présentés au municipal de Toulouse en 2001. Élection après élection, je fais ah. Et vous, élection après élection, vous faites. C'est une vraie signature, l'engagement. Oui, toujours, oui, de toutes nos chansons, même celles qui ne le paraissent pas, ont une espèce d'exigence dans ce sens-là. On aime bien traiter d'un fond social, et souvent avec un parfum assez gai, ce qui nous donne l'occasion d'être festif et en même temps de dire des choses. Et donc cet album, pas plus que les autres, ni moins finalement. Parce que les gens nous disent, oh c'est moins, à chaque album, nous disent c'est moins engagé, parce qu'ils ont écouté, parce qu'ils ont eu les premiers. Mais en fait, on étonne toujours par le premier, mais en réalité, on reste fidèle à nous-mêmes. Fidèles à eux-mêmes, ils ont permis aux Niederbrennois de passer une bonne soirée.